bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui où on va parler d'un sujet que j'adore parce que ça touche un des sens, le toucher. Je trouve ça tellement important de parler du toucher après la période de la pandémie qu'on a connue. Fait que on revient là-dessus dans 2 secondes. Mais avant, un petit retour sur notre rencontre précédente où je te parlais comment tu peux utiliser une technique de respiration assistée par un professionnel comme méthode thérapeutique pour, pour soigner, pour te libérer, pour t'alléger de soit d'émotions, soit de traumatismes, soit de images qui te reviennent, de choses que tu as vécues dans le passé. Même t'alléger dans ton stress quotidien parce que ça a un pouvoir instantané pour libérer du stress, même le stress de la journée qui pourrait paraître plus banal, mais qui prend notre énergie. Et à chaque fois qu'on a moins d'énergie pour vivre, on a moins d'énergie aussi pour se régénérer. Alors, c'est un sujet qui m'anime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait une formation sur le sujet de 400 heures quand même. Puis, je suis en formation continue parce que, mon Dieu, le pouvoir du souffle est impressionnant. Mais je reviens à notre sujet d'aujourd'hui, le toucher. En réalité, qu'est-ce qui m'a donné le goût de te parler de ce sujet aujourd'hui? C'est que je me promenais. Puis il y avait une dame qui était assise par terre avec son bébé dans les bras. Puis elle le tenait amoureusement. Puis elle demandait des sous. Alors, je me suis arrêtée. Je l'ai regardée dans les yeux. Je l'ai saluée. Je lui ai fait mon plus beau sourire rempli d'amour. Je suis convaincue que ça allait été mieux que rien. Elle a reçu quelque chose de très important. Mais ça m'a amené à me demander, son bébé il a l'air bien dans ses bras. Il est rempli d'un beau toucher d'amour de sa maman. Mais elle, est-ce qu'elle reçoit des fois des touchés d'amour? Et c'est tellement important. Surtout dans une période où on a vécu une certaine forme d'isolement. Il y a des gens qui ont été tout seuls pendant longtemps. Puis qui ont peut-être arrêté de se toucher avec intention, mais qui ont dû aussi arrêter de toucher les autres. Et là, maintenant, on peut recommencer à avoir des touchés avec les gens, puis on doit réapprendre parce qu'il y a des gens qui ont gardé la peur de se faire toucher, la peur de toucher. Fait que c'est comme si on a à réapprendre ce beau sens-là. Et quel beau défi! Mon Dieu, quelle belle opportunité comme pour faire page neuve avec ce sens qui est si important. Savez-vous que le toucher, c'est le premier sens qui se développe pour le fœtus dans le ventre de sa mère? D'où l'importance. On a une grande mémoire par rapport au toucher. Il y avait même le grand docteur Frédéric Leboyer qui disait que le toucher, caresser, je vais essayer de reprendre plus ces phrases, être touché, massé, caressé est une nourriture pour le bébé aussi importante que tous les autres types d'aliments. Réalises-tu? Eh bien, je veux un petit peu aller plus loin sur le sujet. J'aime ça l'idée de faire page blanche. Puis ça, on peut le faire régulièrement avec plein de sujets. Pourquoi? Parce que dans le cas du toucher, mettons, tu sais, on a la peau qui est un des le plus grands organes du corps. Puis la peau peut être réceptive au toucher, autant par soi que pour les autres, qu'elle peut être aussi une protection, comme une carapace, dépendamment de ce que tu as vécu dans le passé, puis ça peut être très loin. C'est pour ça que de se réapproprier le toucher, c'est te donner la possibilité que
peu importe ce que tu as vécu avant ta naissance ou après ta naissance, eh bien, tu peux reconnecter avec ce si beau sens. Aussi, avec ta peau, tu peux complètement te reconnecter et emmener une nouvelle mémoire. Parce que le toucher est tellement important, il est relié à notre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. À chaque fois que tu émets un toucher avec intention, que tu reçois un toucher avec intention, automatiquement, ton niveau de cortisol baisse. Ça veut dire que ton niveau de stress diminue. Ton hormone d'oxytocine augmente. C'est l'hormone du bonheur, l'hormone d'attachement. Donc, en partant, ta santé physique et ta santé émotionnelle vient de s'améliorer. Ton système immunitaire vient de s'améliorer avec un toucher. Réalises-tu? Un toucher avec intention. Et j'irai même plus loin parce que on peut toucher avec les mains, on peut toucher avec un regard qui est fait avec intention. On peut même toucher avec un regard dans le virtuel. Ça veut dire que tu peux même émettre des touchés à des gens que tu aimes, qui sont loin, par le virtuel, en les regardant avec intention. Et ton regard peut aller les toucher. C'est fascinant, hein? C'est vraiment le fun comme sujet. Là, je vais essayer de ne pas trop élaborer parce que je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je suis passionnée, moi, par le sujet de la santé, le bien-être, mais aussi par les sens. Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête à un sens, eh bien, on revient dans l'instant présent. On développe notre faculté de être dans l'instant présent. On vient même jouer dans notre cerveau. Il y a une amélioration de notre cerveau quand on est dans l'instant présent. Fait que de s'amuser avec les sens, c'est une façon directe de pouvoir t'entraîner à être dans l'instant présent. Alors, si on poursuit avec notre idée de s'entraîner, de faire peau neuve pour redécouvrir, ou si tant mieux, si, mettons, tu avais l'habitude de savourer ce sens pour te donner le goût de peut-être le faire encore plus souvent. Je voudrais juste te donner une image pour te dire comment que instantanément, le toucher nous aide à nous sentir bien. Pense à un moment où tu te sens triste, puis le pouvoir de quelqu'un que tu aimes qui te serre dans ses bras avec intention. Le pouvoir incroyable. Qu'est-ce qui est le fun avec le toucher? C'est que la personne qui donne le toucher avec intention, eh bien, toutes les composantes de sa santé que je t'ai parlé s'améliorent et la personne qui reçoit va aussi avoir cette amélioration-là. Donc, c'est double. C'est vraiment le fun. De quelle façon qu'on peut réapprivoiser le toucher? Eh bien, premièrement, pour soi-même, l'automassage. Ça, moi, je suis en Ayurveda. Et en Ayurveda, l'automassage est aussi essentiel que toutes les choses essentielles de la vie. C'est essentiel. Parce que la peau, c'est le plus grand organe du corps. Ça veut dire que si, par exemple, tu choisis l'automassage, eh bien, mets le paquet. Fais-le avec intention. Choisis-toi une bonne huile, une huile de qualité qui va venir nourrir ta peau. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ta peau va recevoir cette huile nourrissante-là et ça va se suppléer à ton alimentation. On dit que ça prend à peu près 5-6 jours, peut-être 7 jours que, mettons, tu mets une bonne huile de qualité, peut-être même avec des huiles essentielles de qualité dedans. Et au départ,
la peau reçoit cette bonne hydratation-là. Mais ensuite, tu peux, les composantes que tu as choisies dans ton huile, les plantes, les ci, les ça, vont venir suppléer à ton alimentation, vont rajouter, pas suppléer, rajouter. Fait que donc, si on revient avec ça, de choisir un moment, prendre rendez-vous avec toi, qu'il soit quotidien ou qu'il soit hebdomadaire ou peu importe. Ensuite, le mettre à l'agenda, comme un rendez-vous professionnel. Ensuite, de choisir qu'est-ce que tu as le goût, le décorum. Peut-être l'huile que tu veux utiliser. Il y en a qui aiment mieux les crèmes, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux utiliser? L'odeur que tu recherches. Essaye de rajouter le plus d'essence possible. Le décor quand tu vas le faire. Fais-toi un beau décor. Ça va être un moment spécial. Et rendu à ce moment-là, prends le temps d'être avec intention d'amour et de savourer chaque seconde. Savourer la texture de ta peau. Savourer la texture de l'huile que tu mets sur toi. C'est pas important la technique. Tant mieux si tu as la technique du massage. Mais l'important, c'est l'intention. Fait que si, admettons, tu dis, ouais, ben moi, je sais pas trop, j'ai pas de technique en massage, c'est pas important. Si tu mets ton intention, tu vas avoir 100% des bienfaits. Donc, tu t'arrêtes à la texture, à l'odeur, tu t'es fait un décor. Tu peux même, fait que là, les yeux, le toucher, les odeurs. Tu as choisi une odeur que tu aimais. Tu peux mettre une musique qui t'inspire. Fait que là, tes sens viennent toutes aux aguets et tu profites de ce moment. Tu vas voir que ta peau va s'améliorer. Donc, si tu as des problèmes de santé de peau, eh bien, c'est le fun, tu vas pouvoir voir la progression. Tranquillement, pas vite, si tu es dans l'amour et le non-jugement. Ça veut dire, donne de l'amour sur qu'est-ce qu'il y a à recevoir de l'amour. Et là où tu mets ton intention, va ton énergie. C'est sûr que tu vas avoir des améliorations. Fait que toutes les parties peuvent être utilisées. Si tu n'as pas beaucoup de temps, fais juste les mains, fais juste les pieds, peu importe, ton ventre. Fait que peu importe quoi, tant mieux si tu peux faire tout le corps au complet. L'automassage, essentiel. Et c'est le fun parce que par ce bel exercice-là, tu vas pouvoir, si ta peau était un bouclier de protection, tu vas pouvoir la rendre réceptive et tu vas voir que ça va être plus facile de recevoir et tes relations vont s'améliorer. C'est impactant au bout. Ensuite, donner un massage avec intention. Ça va t'améliorer toi, puis ça va améliorer la personne à qui tu donnes un massage. Donner une poignée de main franche, une vraie poignée de main. Tu sais, on le sent tout, hein? Quand on donne une poignée de main avec quelqu'un qui c'est tout mollet, là, puis qu'il n'y a pas d'intention, on le sent. S'il y a de l'intention, on le sent. Fait que déjà ça, c'est un toucher thérapeutique. Thérapeutique, tu sais qu'est-ce que je veux dire là? Ça veut dire qu'il va faire de l'effet. Il va te faire du bien, puis il va lui faire du bien. Marcher main dans la main avec quelqu'un que tu aimes. Avec ton enfant. Avec flatter ton animal. Ce sont toutes des touchés pour te pratiquer à te réapproprier ce sens. Je m'étais mis des notes pour se donner la main. Bonne poignée, se serrer dans les bras, se faire une accolade. Autant les filles, filles avec filles, filles avec gars, que gars avec gars. Il y a certaines cultures que les gars sont un petit peu gênés de se faire des bonnes accolades. Mais il y a d'autres cultures que, pas en toutes, là. Fait que tu vois que c'est aussi disponible pour les femmes que pour les hommes. Pour tout le monde, une bonne accolade avec intention. Tu peux changer la journée de quelqu'un, puis ça va aider à ta journée à la bonifier en plus. Ce sont toutes des façons de te réapproprier ton toucher, de t'amuser avec le toucher. Et tant mieux si ça te donne le goût de t'amuser avec les autres sens aussi. La vie devrait être légère et joyeuse. Puis, chaque fois que tu vas t'amuser avec un de tes sens,
c'est disponible, on les a toutes en nous, donc c'est accessible à tout le monde. Tu vas remettre de la joie dans ta journée. Puis tu vas te réapproprier le droit de vivre une vie le fun. Des fois, peut-être que tu l'as oublié, mais à force de te pratiquer, tu n'auras plus le goût que ta vie soit plate. Parce que tu redécouvres ce droit d'humain que tu as. Ta vie est entre tes mains, tu as le droit de la mettre le fun. C'est ta vie. Fait que dans le fond, tu pourrais même te dire, aujourd'hui, à chaque jour, je me fais un petit exercice avec le toucher. Une journée, ça va être, je vais me faire un automassage. Une autre journée, je vais essayer de toucher quelqu'un avec intention, soit par le virtuel, soit dans la vraie vie, soit un inconnu, soit pas un inconnu. Fait que ça peut être un inconnu que tu fais un vrai regard rempli d'amour. C'est une façon de te pratiquer. Ça peut être une autre journée que tu dis, aujourd'hui, je vais observer la texture d'un tissu doux sur ma peau, la fraîcheur de l'air dans mon visage ou au contraire, la chaleur de l'air, tous ces petits aspects-là sur ta peau. Te reconnecter avec les sensations sur ta peau. Fait que moi, je t'invite vraiment à dire à tous les jours, essaye d'avoir une petite pensée pour minimum un sens, mais tant mieux si tu as 5 sens, tu as 5 petites pensées dans la journée qui te ramènent à l'instant présent parce que le bonheur se vit seulement dans l'instant présent. Alors, tu vas développer ta faculté d'happiness, ta faculté à vivre en pleine conscience. Et le toucher, quel bel outil! J'espère que je t'ai donné le goût de plonger dans la belle aventure. Je t'invite à partager la vidéo avec plein d'autres mondes parce que on a tous besoin de se réapproprier le toucher après la période qu'on a vécue. Ça a été un vraiment beau plaisir d'être avec toi. Dans notre prochaine rencontre, je vais te parler du système immunitaire. Comment que tu peux jouer facilement, que c'est accessible pour mettre en priorité ton système immunitaire. Fait que ça va être un beau rendez-vous que je te propose. Sur ce, je te souhaite la plus belle des journées. Et je souhaite, tu vois, là, je te fais un regard avec intention. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. Moi, j'avais plein d'amour dans mon regard. Alors, je te souhaite de t'amuser avec le sens du toucher et de passer la plus belle des merveilleuses journées parce qu'aujourd'hui, elle est juste aujourd'hui. Elle n'arrivera pas une autre fois. Alors, profites-en, savoure-la. C'est ta journée, c'est ta vie. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.